Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce tant bien que mal de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement parfaitement écologique, etc. Bon, on peut imaginer, c'est très facile maintenant d'imaginer ce que pourrait être une humanité parfaite, une humanité qui a atteint la sagesse, la sérénité, etc. Alors même si pour l'instant c'est très difficile encore de penser à ça parce que on aime notre façon d'exister encore en l'an 2000, 2020 et quand même on aime quand ça fight, on aime bien quand il y a des tensions, quand on a des petites perversions, quand on se bagarre, quand les choses sont difficiles, quand il faut se réconcilier sur l'oreiller, quand voilà, on aime bien que la vie soit un peu soit pas simple, que voilà, on aime bien utiliser nos petites perversions, nos petites jalousies, etc. Toutes ces façons d'exister. Mais je parle d'un temps, je parle dans 3, 4, 5 siècles. Et l'humanité se sera acclimatée à cette nouvelle façon d'exister. Une façon de sagesse, une façon paisible, une façon où il n'y aura plus aucun homme qui sera un loup pour l'homme, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour poser le cadre. Ce dont je voulais parler là dans cette vidéo, c'est l'influence de nos démocraties, de l'Occident, sur les dictatures qui apparaissent. C'est-à-dire que là, j'ai lu j'ai écouté un des petits-fils de Kennedy qui parlait sur Twitter et qui disait qu'en fait, l'Amérique ne supporterait pas ce qu'elle fait endurer aux Russes, d'aller se mettre à la frontière, d'aller poser des fusées dans tous les pays de l'OTAN, enfin voilà, d'avancer ce côté comme ça un petit peu offensif et belliqueux en somme, hein. L'Amérique ne pourrait pas le supporter du tout si les Russes ou les Chinois allaient se poser sur le continent, sur des îles ou sur le continent américain, sud-américain, à portée de tirs de canon. Voilà, bon, bref. Alors, il explique ça. Et, en fait, pour moi aussi, je pense comme ça, c'est ce qui a poussé, c'est ce qui a conduit les Russes à partir dans ce délire de la guerre. Et il n'y a que ça. Et ils peuvent essayer de nous faire croire que c'est autre chose, que c'est... voilà, là, le système de propagande travaille à bloc pour essayer de trouver d'autres solutions à ça. Mais en fait, c'est globalement cette idée-là c'est ce problème-là qui a poussé cette intervention. Et le problème de ça, c'est plus autre chose dont je veux parler, c'est qu'en fait, cette offensivité, cette méchanceté de l'Occident va faire que, voilà, on va essayer d'isoler, mais ils l'ont fait avec le communisme, ils l'ont fait avec l'URSS, ils l'ont fait et ils le refont. Voilà, ils repartent dans ce même principe. Donc, il y a quelque chose qui n'évolue pas dans le système dominant occidental. C'est assez incroyable. Et donc là, on voit que ils veulent l'isoler, mettre en quarantaine, etc. Ils vont peut-être faire la même chose avec les Chinois. En fait, ils supportent pas la concurrence, ils supportent pas c'est pas des bons joueurs en somme, hein. Ils disent bon voilà, on libéralise tout ça, on se met en compétition et puis on verra que le meilleur gagne. Mais ça marche pas comme ça avec les Américains. C'est que le meilleur gagne. Si c'est moi, si c'est pas moi,
on change les règles, ça marche plus du tout comme ça, quoi. Voilà, et c'est exactement ce qui se passe. Et en repoussant dans cet isolement, alors moi sur la mécanique universelle, sur Twitter, j'ai écrit, ben voilà, ils se comportent, les Américains, comme dans la cour de récréation, le narcissique de service, celui qui a un petit groupe autour de lui, là, il supporte pas qu'il y ait un concurrent qui arrive, etc. Et donc, ils vont commencer à se regarder, etc. Il va commencer à le décrédibiliser, mais regarde, il n'est pas bien, etc., etc. Et puis, s'il n'y parvient pas, eh ben, il va dire, on ne lui parle plus. Voilà, j'interdis tout le monde de lui parler. Et c'est exactement ce qui se passe à une autre échelle, mais c'est sur le même principe. C'est un principe de gosse qui régit la relation, là, actuellement, le fait que l'Amérique enferme le repousse et remet derrière une sorte de rideau de fer la Russie. Et le problème de ça, c'est que ça crée des dictatures, parce que c'est ce qui est en train de se passer. La Russie qui s'ouvrait plus ou moins, qui commençait à avoir une vision plutôt occidentale des choses, avec qui allait vers l'ouverture, en somme, vers la liberté, donner de plus en plus de liberté, etc., etc. Et d'un seul coup, avec ça, elle va se refermer et elle va développer la pathologie des dictatures, la peur d'être enseveli, et c'est ce qui est d'être infiltré, enfin d'être renversé. Il est poussé vers la paranoïa, c'est ce qui a poussé l'URSS vers la paranoïa. Et donc en fait, il y a une grosse responsabilité dans la création des dictatures de la part des démocraties offensives, des démocraties qui hégémoniques, en fait, qui veulent la toute-puissance, quoi, comme c'est le cas avec les États-Unis. Voilà. Et c'est quelque chose que l'humanité doit dépasser. Alors il faut commencer par prendre conscience de ça, parce que les Américains, ils font qu'agir selon leur pulsion, hein. C'est qu'une question de... c'est pas plus compliqué que ça, hein. Ils sont soumis à leur pulsion, en réalité. Et donc c'est même pas leur faute, c'est comme ça, c'est une façon de se comporter qui est instinctive. Donc il n'y a que la prise de conscience qui peut permettre de changer ça. Voilà. Alors là, je cherche la plage du Chambon-sur-Lignon. Alors, je parlerai aussi de ça, parce que hier j'ai discuté avec quelqu'un qui est protestant, et j'ai pas assez parlé des protestants et de l'importance qu'ils ont eu dans ma vie, et du Chambon-sur-Lignon, justement, dans mon existence et dans le peu d'équilibre que j'ai dans la vie. Voilà, il y a quelque chose qui sera important. Il faut que je fasse une vidéo à ce niveau, et c'est ce que je vais faire bientôt. Voilà, il y a une exposition de céramique, et je vais vous dire merci de votre écoute. Et puis bon, si vous pensez que ces pensées atypiques nées d'un esprit autiste, Asperger, ont quelque intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit, et écrire des commentaires, et tout ça, ça donne de la visibilité à ces vidéos. Merci de votre écoute, à bientôt, au revoir.